Bonjour et bienvenue sous le chapeau des geeks. Aujourd'hui, je vais vous présenter les meilleurs mangas animés sortis au cours de l'année 2023. Je vous retrouve après le générique. Premièrement, By the Grace of God, il s'agit d'un isekai où un homme est réincarné en jeune garçon dans un monde médiéval fantastique. Il va bien sûr mener une vie d'aventurier, comme d'habitude, mais il va également monter un commerce, à savoir une blanchisserie. By the Grace of God, c'est tout mignon, ça plaira aux petits comme aux grands. Buffory, saison 2. La saison 1 était déjà excellente, la saison 2 ne s'essouffle pas. Il s'agit de l'histoire d'une petite fille qui joue aux jeux vidéo, mais qui ne sait pas comment jouer. Comme elle ne sait pas comment jouer, elle fait n'importe quoi, et du coup, elle fait des tas de choses qui ne sont pas prévues par les créateurs du jeu, et son personnage devient le plus puissant du serveur. Reborn as a Vending Machine. Non, là, sans déconner, ils ont fait un gros nawak, encore une fois. C'est un isekai où le personnage principal se réincarne en distributeur automatique. Oui, voilà, il mène la vie d'un distributeur automatique dans un monde médiéval fantastique. Alors évidemment, c'est complètement anachronique, et c'est ça qui rend l'histoire intéressante et qui fait que c'est rigolo. Campfire Cooking in Another World, il s'agit d'un isekai un peu particulier. Un personnage, Mokuda, est invoqué dans un monde médiéval fantastique, mais comme il ne sait pas se battre, il se fait jeter littéralement à la rue, et puis il se lie d'amitié avec une sorte de demi-dieu, un loup géant, avec lequel il passe un pacte. Celui-ci le protégera au cours de ses voyages, mais en échange, il devra cuisiner pour lui. Et à chaque épisode, il y a de vraies recettes de cuisine coréenne. Évidemment, cette série est faite pour les gourmands. Animate Side 2 in Another World, c'est un isekai, c'est l'histoire d'un gars qui est invoqué dans un monde médiéval fantastique, mais c'est un manuel, et ce n'est pas un guerrier. Et c'est qu'un bricoleur, c'est un touche-à-tout, et très rapidement, il s'intègre à un groupe d'aventuriers, et bien qu'il ne sache pas se battre, le groupe est unanime, il est indispensable au bon fonctionnement du groupe. C'est aussi, comment dire, une série de sketchs, de petites histoires, parfois drôles et parfois pas drôles du tout, dont le but est de nous faire réfléchir. Mushoku Tensei, saison 2. Ce n'est pas pour enfants, mais c'est l'histoire d'un chômeur qui meurt et qui est réincarné dans un monde médiéval fantastique. Il n'avait pas bien réussi sa vie, il a donc une deuxième chance. Mushoku Tensei, c'est une histoire compliquée, un script très travaillé et un excellent scénario. The Ancient Manus Bride, saison 2. Il s'agit d'une très belle série, très grandement inspirée des contes et légendes celtiques de nos régions. Il y a donc de la matière, beaucoup de références, et c'est pour ça que je trouve ça excellent. Bien sûr, c'est un peu sombre, parce que ces contes et légendes-là, à l'origine, il ne faut pas oublier que c'était glauque, mais il y a quand même intégré des choses un peu plus légères, et le tout est tout à fait agréable à regarder. The Saint's Magic Power is Omnipotente, saison 2. Il s'agit d'un isekai, une jeune fille est invoquée dans un monde médiéval fantastique. On va donc lui demander de faire un certain nombre de choses. C'est aussi un animé qui parle beaucoup du choc des cultures, et c'est aussi une série romantique. Frieren. Frieren est une elfe, elle est donc immortelle, mais elle finit par s'attacher à des humains qui sont ses compagnons pendant une aventure qui dure à peu près 10 ans. Frieren, c'est un conte qui parle du temps qui passe, de la camaraderie, de la vieillesse, de la mort. C'est un peu un slow life par moment, mais c'est quand même quelque chose d'assez rythmé. C'est une très belle histoire. Les carnets de l'apothicaire. Alors là, je vous le dis, on tient quelque chose. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai commencé à m'intéresser au manga papier, voilà, je suis allé dans une librairie comme ça pour voir, ça commençait à arriver chez nous. J'ai trouvé ça franchement très mauvais. Non, surtout les plans, hein. Le dessin était nul, le papier, c'était du papier à cigarette, l'histoire était mauvaise, bref, il n'y avait rien de bon. Et puis aujourd'hui, je suis devenu fan. Mais pourquoi ? J'ai un petit peu évolué, d'accord, mais les mangas, ils sont quand même beaucoup évolués. Ils continuent à évoluer, et la prochaine génération des mangas que vous pourrez présenter à vos enfants dans 30 ans en considérant que ça n'a pas vieilli, c'est ça vient d'arriver, c'est les carnets de l'apothicaire. Les
Carnet de l'apothicaire, c'est une série historique mais qui n'est pas ennuyeuse contrairement à ce qu'on peut voir quelquefois d'habitude. Il y a une très belle trame, un scénario excellent, une enquête à la Sherlock Holmes, des dialogues très travaillés, un dessin qui est très bon aussi. Bref, c'est quelque chose dont on n'est pas prêt de se lasser. C'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je vous présenterai ce qui va sortir au cours de l'année 2024. D'ici là, amusez-vous bien et à bientôt! Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et pensez à vous abonner.